Allez là, c'est Adam Junior et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les frérots, on va se regarder un résumé de Poppy Time chapitre 4. Alors pourquoi on regarde un résumé? Parce que tout simplement j'avais la flemme de le tourner. Parce que vas-y, ça prenait trop longtemps, sachant qu'il y a 4 à 5 heures de jeu. Donc voilà, la vidéo va durer une dizaine de minutes. Je vais mettre les sous-titres au cas où vous entendez pas bien le son. Donc allez les frérots, c'est parti, on va pas perdre plus de temps. Ça on s'en fiche parce que c'est la fin, ce que j'ai expliqué en fin de vidéo. Crois-moi, ce qui arrive dans le chapitre 4 va te retourner l'esprit. C'est parti. Suite à notre affrontement avec Catnap, nous étions fin prêts à partir dans les fondations de l'usine. Poppy, qui était avec nous, décide d'aller sauver son ami Kiss, qui s'était sacrifié pour nous faire descendre. Nous étions donc seuls à parcourir ces dangereux tunnels remplis de cadavres des anciens employés. Ok. Et après avoir marché quelques minutes dans cette décharge géante, on finit par tomber sur l'entrée d'une prison. Cette prison, d'après certaines notes, était censée contenir des expériences du docteur, donc les entités créées avec les enfants. Je vous assure, c'est ici que nous devons nous rendre si nous voulions affronter le prototype. Tandis que nous partons dans la prison à bord d'un train, quelque chose d'inattendu se produit. Ça les frérots, c'est le docteur. Donc là, il nous a littéralement endormis. En gros, c'est évanoui. Elle participait à ces expériences sur les enfants était encore en vie. Elle nous observait à travers des écrans de télévision et des caméras de surveillance. Malheureusement, notre personnage comprend très vite que nous étions désormais son cobaye et qu'il faisait de nous ce qu'il souhaitait. Depuis sa localisation, il avait le contrôle sur toute cette partie de l'usine. On se retrouve à suivre un chemin dans la prison et à faire des tests pour ces expériences. Oli, toujours au téléphone, a essayé de nous aider, mais en vain à cause du mauvais réseau. Après un long moment d'épreuve, le docteur nous présente une expérience terrifiante. On rappelle, le docteur est un allié aussi du prototype. Prototype qui est bien sûr l'antagoniste principal. Donc ça, c'est le premier monstre qu'on va affronter directement dans le jeu. Il s'appelle simplement Yarnabi. On va dire c'est un lion un peu bizarre, avec la mâchoire ouverte en deux. Yarnabi était lâché. Désormais, il nous fallait fuir le plus vite possible et trouver une faille dans le système du docteur pour échapper à son contrôle. En se faufilant discrètement dans les couloirs, échapper à Yarnabi, une drôle de main Skype nous indiquait la voie à suivre et nous aidait à travers cette prison. Grâce à lui, on finit par trouver le bon chemin et l'on finit également par piéger Yarnabi, qui finit incinéré. Puis à son âme. Il était temps de rencontrer notre sauveur. Entre guillemets notre sauveur, ouais. Lui malheureusement il s'appelle Pianosaurus, mais vraiment il a duré le temps d'un snap. Tout le monde allait dire ouais c'est un putain de personnage. Au final il s'est fait démonter la gueule. Il s'appelle Doué the Dogman. C'est-à-dire Doué la pâte à modeler ou un truc du genre. Dewey, voilà le nom de notre sauveur. Un slime vivant qui était en lien avec Poppy. Et si visiblement il était assez énervé lorsqu'il évoquait Poppy, il nous guide à travers les couloirs de l'installation quand soudain, chose terrible se produit. Là ça va être notre première entre guillemets rencontre avec le prototype qui passe juste là. Le prototype était là, tout près. Mais nous étions enfin arrivés au sanctuaire, où tous les pauvres jouets abandonnés qui avaient peur du docteur et du prototype se trouvaient. On apprend ici que ces deux antagonistes faisaient équipe et contrôlaient toute cette partie de l'usine. Le prototype obéit visiblement aux ordres du docteur, mais nous n'en savons pas plus sur
ses réelles motivations. Le plan de Poppy était de tout faire sauter à la fondation avec des explosifs pour que tout ça se termine de bon, même s'il fallait sacrifier les enfants vivant dans les joies. D'où qui avait un différend avec Poppy qui visiblement les avait abandonnés pour venir le chercher, n'était clairement pas prêt à faire ce sacrifice. Elle ne souhaitait pas prendre de risque, quitte à rester ici pour l'éternité. Notre personnage finit par suivre le plan de Poppy et l'on se dirige dans le labo. Sachant que pour rappel, Poppy, c'est vraiment celle qui va nous aider du début jusqu'à la fin. À nous rendre directement dans le repère du docteur. Une fois arrivés, nous étions de nouveau sous son contrôle, mais désormais nous étions prêts. À travers l'exploration de son laboratoire, l'on apprend que les responsables de Playtime ont sacrifié le docteur au vu de ses échecs cuisants. Ils l'ont capturé en secret et l'ont transformé en une sorte de diable capable de répondre à En gros, il est passé de humain à robot intelligence artificielle. a donc fait un pacte avec une de ses expériences, le prototype. Ils ont fait un plan pour se venger Donc là, ce que vous voyez, c'est l'heure de joie de ce que vraiment ce qui s'est passé dans la terrible usine du coup. essayer tant bien que mal de nous manipuler et de nous retourner contre Poppy, ou encore en nous promettant des choses qui pourraient nous intéresser, mais notre personnage fit la sourde oreille et continua à détruire le docteur petit à petit. Après une série d'épreuves stressantes, nous sommes Là, on a rencontré les Nightmare Critters, ce qui est en gros l'opposé des Smiling Critters. Et bon, les deux catégories, c'est deux casse-couilles, donc honnêtement, là, on entre dans la salle du prototype. Enfin, presque. une fois cet enfer terminé, notre protagoniste Donc là, on a directement, ouais, voilà, désactivé le docteur, on lui a pété son cerveau. absolument partout. Donc lui, il nous cassera plus les couilles. Cependant, une fois rentré au sanctuaire, la joie fut de nouveau capturée par le prototype. En colère, attaque la zone dans le but de tuer absolument tous les survivants. Louis décide d'attirer le prototype à lui, pendant que nous réparions le générateur, puis allons chercher et poser du dynamite dans les fondations de l'usine. Malheureusement, cela ne se passa pas comme prévu. I lost track of the tunnels. You see that? Was he at the foundation? Or was he? Donc là, il dit que le prototype est dans les fondations et dans les tunnels. Donc là, il est prêt à vraiment attaquer tout le monde. Donc c'est à partir de là que ça va commencer à partir littéralement en cacahuète. Ne vous inquiétez pas, c'est pas Ben Laden qui a fait exploser ce moment-là. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Avait attaqué le sanctuaire malgré la provocation de Dewey, mais aussi Mais il répète ce que je dis en gros. objectif, comme s'il était au courant de nos moindres faits et gestes. Oh, cette Poppy, Dewey et Polly étaient au courant, mais pas trop réfléchi. Dewey, en voyant le massacre, fut place à sa double personnalité qui voulait nous tuer à cause de ce drame. En gros, il est bipolaire. Plusieurs qui étaient tombés dans la matière slime de Playtime Co. Cependant, au vu que plusieurs enfants partageaient cette même conscience, cela fait que Dewey ne se souvient absolument pas de son passé et ne contrôlerait même pas ses émotions. On apprend qu'il a même fini par tuer ses parents alors qu'ils essayaient de l'aider. Mais peu importe, Dewey est incontrôlable et un nouveau combat contre notre gré se lança. Nous étions obligés de le Il est flippant de ouf. sens. En gros, il nous accuse qu'on a tué tout le monde, alors que pas du tout. Bon, là, on va le kill du coup. En gros, il dit qu'on est un gros menteur. Comment ça, applaudissements là, le truc là, en train de se faire défoncer la gueule. Applaudissements, ouais, d'accord. Ouais, t'es désolé, bah, regarde ce que tu nous as fait, espèce de bâtard. Comme prévu. Après ce drame, seul Poppy et Kissy étaient à nos côtés. Cependant, dans le plus grand désarroi, un
En gros, Oli, celle qui nous aidait tout au long de ce chapitre, était finalement le prototype. Bon, loin de moi l'idée de me vanter, mais quand j'ai fait l'histoire du chapitre 3 et que j'avais fait place à cette théorie, on me prenait pour un fou. Et 50 commentaires m'ont sauté à la figure et insistaient pour dire que Oli était bien une personne différente de Poppy, du prototype. Voilà, petite vengeance personnelle. Poppy, sous cette pression, Raconte pas ta vie. de retourner dans sa cage, Je rigole. nous abandonne lâchement et nous laisse enfermés dans les griffes du prototype qui allait venir nous chercher, mais qui, s'y refusant de nous abandonner, nous éteint Elle, c'est la GOAT. Se sacrifie pour nous. la chute et ne sera pas fatale. Notre personnage arrive dans une salle très obscure remplie de coquelicots. Coquelicot, je n'irai pas jusqu'à dire que Poppy est la grande méchante, mais ça commence à faire beaucoup là. Mais bon, notre personnage finit par rentrer dans une salle et c'est encore un cliffhanger cool qui nous attend pour ce fin de chapitre. Hi, my name is Blake Pierre, and I'm the head of innovation here at Playtime Co. If you're seeing this, you must be very, very lost. En gros, il dit qu'on a littéralement perdu et qu'on est dans la merde. Our state-of-the-art laboratory is just up ahead. Why don't you just go on inside and tap one of our scientists on the shoulder? Tell them you're lost. They'll be glad to help. All right. Let's be honest. You're not supposed to be En gros, il dit qu'on n'est pas supposé être là, donc c'est pas normal. section of the whole. Que la sécurité va venir. Faut que c'est pas n'importe qui. L'antagoniste du chapitre 1 va revenir. Alors que de base, on l'avait soi-disant tué. So if anyone's home, they know exactly where you are. Pretty nifty, huh? Security is very important to us here. If I were you, I'd start running. Huggy était vivant et nous sommes officiellement dans la zone la plus secrète du laboratoire. Ouais. Où le prototype a été créé. Mais malheureusement, c'est dans le chapitre 5, qui sera sûrement d'ailleurs le dernier, que la suite de cette histoire terrifiante nous attend. Bon voilà les frérots, c'est la fin de cette mini vidéo. Donc voilà les frérots, c'est la fin de cette mini réaction par rapport au résumé du chapitre 4 de Playtime. Le youtubeur que j'ai regardé s'appelle Crazy of the Game. Voilà, si tu passes par là, n'hésite pas à lâcher un like et abonne-toi s'il te plaît frérot, parce que ça ferait plaisir. Mais voilà les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager et à activer la cloche de notification. C'était Adam Junior, allez salut.